Et pour vivre pleinement l'émotion de Noël aujourd'hui, on vous propose un petit tour dans le Vieux-Lille, la cathédrale Notre-Dame de la Treille, où depuis début décembre, et on en a déjà parlé sur Grand Lille TV, une crèche exceptionnelle s'est installée, 300 santons regroupés sur 250 mètres carrés pour revivre l'ambiance d'un village provençal du 19e siècle. Macha Grunessen s'y est rendue pour nous et a rencontré les artistes créateurs de cette crèche. Chant des cigales, farniente sous le soleil, partie de pétanque. Ne vous y trompez pas, ces scénettes de village provençal font bien partie de la crèche de Noël. Installée à Notre-Dame de la Treille, ces centaines de personnages, les santons, ont été mis en scène dans un décor où le réalisme est poussé à son comble. On utilise toujours des cailloux qui viennent de Provence, avec ces cailloux bien calcaires. Juste avant de venir, on fait un trajet en Provence pour aller chercher la végétation, donc on retrouve le chêne vert, le thym, le génévrier, le cyprès. Les visiteurs se sentent vraiment, ils partent en Provence. Et le voyage est assuré par Anne Blanchet et son époux, Karl, qui ont entamé leur collection de petits santons en 1989. Les visages sont uniques puisque c'est à la demande du couple que des sculpteurs façonnent les personnages. Il y avait des métiers que l'on voulait faire reproduire, donc là on s'est adressé aux santonniers. Bon, pas les santonniers de santons, sont des sculpteurs qui se sont mis à faire des santons, mais avec leurs pattes à eux. Cette tradition, apparue après la Révolution française, préserve le patrimoine rural. Et les Blanchet l'ont bien compris puisqu'ils arpentent la France depuis 23 ans, à chaque période de Noël, pour transmettre la culture du passé. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, il n'y avait pas de l'information, se faisait par le colporteur. Donc ça, on explique un peu pour, faire connaître le passé. Dernier appel pour ce voyage provençal puisque Anne et Karl Blanchet mettent un terme à leur passion. Vous avez donc jusqu'au 20 janvier pour profiter une dernière fois des odeurs du maquis.